Ubisoft est dans la tourmente, et cette fois-ci ce n'est pas exagéré de le dire. Le prix de l'action est passé de 30 € à 10 € en un an, et a été divisé par 10 par rapport à son max de tous les temps. Et je suis désolé de le dire, parce que c'est une boîte française bien de chez nous, créée par des bons gars du Morbihan, mais c'est une chute méritée. Cette entreprise, qui était un fleuron national jusqu'il y a peu, un nom connu dans le monde entier, n'est décidément plus que l'ombre d'elle-même. Ubisoft paye malheureusement le prix de longues années de jeux lourds et répétitifs, basés sur des formules exploitées jusqu'à la moelle, qui sont certes souvent immersifs et bien réalisés, mais donnent la sensation de coquilles creuses. Assassin's Creed est devenu un titan dans le monde du jeu vidéo, c'était un séisme à sa sortie. Innovant, extrêmement bien réalisé, c'était une claque. Far Cry 3, magnifique, pour donner que 2 exemples, avec des personnages réellement mémorables. Aujourd'hui, on est plutôt sur un rabâchage continuel de ces formules maintenant éculées. Quand t'as construit ta réputation sur l'innovation, c'est une condamnation d'être perçu comme une machine à contenu, plutôt qu'un artisan de jeu qui sort du lot. Ils sont installés dans un confort mortifère qui a tourné à l'exploitation maximale de leur licence plutôt qu'à la créativité, et les joueurs ne sont pas dupes. À force, c'est un schéma qui commence à se voir, et la dégringolade est amorcée à ce moment-là. Ça c'est le principal, mais c'est un cocktail de plusieurs éléments qui vient de réellement tirer vers le fond Ubisoft. Comme malheureusement trop de boîtes, ils ont pris le virage progressiste et diversitaire, et ils l'ont élevé à un niveau stratosphérique. Tu jettes un œil sur le site d'Ubisoft Montréal, c'est une caricature de wokisme. On dirait un sketch qui grossit bien le trait pour rigoler, mais non, c'est bien la réalité. Langage inclusif systématique, les joueurs et les joueuses, nous sommes audacieux et audacieuses, nous sommes créatrices et créateurs. Diversité, inclusion et accessibilité, je cite, au cœur de toutes nos actions. Mais tu regardes la page en question, c'est presque trop gros pour être vrai, franchement, c'est grotesque. Communauté asiatique et d'habitants.e des îles du Pacifique, communauté noire, de femmes, communauté de SLGBTQIA+, neurodiversité, santé mentale, etc. Mais il coche rigoureusement toutes les cases. C'est ridicule. Pourquoi c'est ridicule ? Parce que ça paraît tellement artificiel, tellement forcé. Et voyez en plus comme il manque par contre une communauté, comme ils disent dans tout ce lot. Je vous laisse deviner laquelle. C'est la définition d'une organisation qui a pris tellement plein pot le virage anti-homme blanc, anti-modèle traditionnel occidental. Et ce qu'il faut bien saisir, c'est que c'est pas neutre comme direction. Ensuite, ça a de réelles conséquences sur leur jeu. Un produit et le produit des gens qui le font. Et donc ça nous mène naturellement à la débâcle Assassin's Creed Shadows, la prochaine itération de la saga dont la sortie vient d'être repoussée à l'année prochaine, après une polémique qui a enflé depuis juin sur plusieurs éléments clés du jeu. Alors ça s'était d'abord cristallisé sur le fait qu'un des 2 personnages jouables soit un Africain et un Noir. Donc pour rappel, suite au trailer présenté au public en mai, une pétition japonaise soutenue par un large public occidental évidemment, demandant l'annulation du jeu a vite vu le jour et a pris de l'ampleur. Donc elle disait, entre autres, je cite, « Il s'agit d'une grave insulte à la culture et à l'histoire japonaise qui peut être également liée au racisme asiatique. Nous appelons Ubisoft à annuler immédiatement la sortie d'Assassin's Creed Shadows et à faire preuve de recherche sérieuse et de respect pour l'histoire et la culture japonaise. » Ce à quoi ils ont répondu par un tweet le 23 juillet pour s'excuser et tenter de justifier ce choix créatif extrait. Depuis les débuts de la série, nous incorporons des éléments fantastiques dans des contextes réalistes pour proposer des expériences immersives. La présence de Yasuke dans notre jeu en est l'illustration. Sa vie unique et mystérieuse en fait de lui le candidat idéal pour une histoire d'Assassin's Creed dans un contexte de Japon féodal. Donc le débat porte principalement sur la véracité historique, à mon sens, de l'existence de l'homme, ou du fait qu'il ait réellement été porté au rang de samouraï, parce que en vrai, nuançons un peu. Si franchement le gars avait bien existé et avait été, si on en croit la page Wikipédia par exemple, et avait été vraiment samouraï, je trouve pas ça si scandaleux comme angle d'attaque. Le personnage en question est tellement singulier que c'est un protagoniste tout trouvé pour une histoire intéressante. Un esclave arrivé du Mozambique sur les plages japonaises en 1579, devenu le seul samouraï africain de l'histoire, c'est quand même un beau terrain de jeu à explorer. Mais, malheureusement, le timing est très mal choisi. Dans un contexte de crispation par rapport à tout ce qui pourrait être perçu comme du wokisme par les joueurs, c'est très malvenu. Tout est question de contexte. En vrai, la même situation, je sais pas, en 1999, ça aurait pas eu le même écho. Dans un contexte où on nous sert aberration sur aberration, on essaie de nous faire avaler couleuvre sur couleuvre, comme Newton hindou, Achille noir, enfin j'en passe, Cléopâtre noir, il est grand temps de reprendre un peu ses esprits, rester sobre. On a par ailleurs
parfaitement le droit de dénoncer ça sans avoir à se justifier et à s'excuser de pas être raciste. C'est juste faire preuve de bon sens quand même. Alors maintenant, oui, les gens sont tendus, ils sont à fleur de peau, et c'est évidemment le retour de bâton immédiat si ça commence à sentir l'hypocrisie bien pensante. Ce qui est singulier dans cette histoire, c'est qu'Ubisoft a une naïveté confondante s'ils pensent pouvoir imposer cette vision occidentale au public japonais. Ils en ont rien à battre. C'est faire preuve d'une certaine arrogance qui a été punie immédiatement par nos amis au pays du soleil levant. Ça me rappelle le désastre de la série Cléopâtre sur Netflix qui a eu le culot de faire un documentaire sur l'histoire, un docu-fiction, sur l'histoire d'un des personnages les plus illustres de l'Égypte, à la sauce américaine du 21e siècle, pétri de repentance, et qui s'est pris une gigantesque claque en conséquence. Ubisoft avait besoin de se tenir à carreau sur ce sujet, franchement, mais ils n'ont pas pu se retenir. Ils sont trop embarqués là-dedans. Je me souviens encore de ma sidération, la première fois que j'ai vu le message d'intro en lançant Origins. Inspirée d'événements et de personnages historiques réels, cette œuvre de fiction a été conçue, développée et produite par une équipe multiculturelle de croyances, orientations sexuelles et genres divers. Mais on s'en bat les couilles. Qu'est-ce que ça peut faire? Ce qui compte, c'est le produit final. On s'en fout. On a vu trop souvent ces derniers temps la mise en avant de la diversité des personnages comme un argument de vente, alors que c'est pas ça qui intéresse les gens. Ils veulent d'abord un jeu qui soit un bon jeu fonctionnel, qui marche bien, qui soit innovant, créatif et qui attire l'attention. Et un jeu pervers où ils savent pourquoi ils font ça, intégrer un personnage comme Yasuke, on sait pourquoi ils font ça et on devrait faire semblant de les applaudir pour leur combat pour la justice sociale. En vrai, plus personne n'est dupe, et c'est un vrai plaisir de voir une levée de bouclier de la part des joueurs qui en ont plus qu'assez de voir le prétendu camp du bien gâcher le monde du jeu vidéo. Tout le monde a bien compris qu'il y a quelques années, avant que l'inclusivité devienne réellement à la mode et un argument de vente pour les studios, Yasuke aurait été un PNJ intéressant et original qu'on aurait croisé dans le jeu, rien de plus. Donc on a appris récemment qu'il y a une positivité toxique dans les studios. On comprend très bien quand on voit la gueule du site. On comprend que la pensée unique fait la loi et que tu ne peux pas remettre en question les choix créatifs si tu veux rester dans le troupeau. On peut qu'imaginer la culture d'entreprise où tout le monde tient tout le monde. Et je suis sûr que des gens chez Ubisoft ont un regard plus critique et moins mono bien pensant, mais c'est impossible de s'exprimer quand t'es dans ce contexte. Franchement, j'en veux pas au gars qui tient juste à son boulot et du coup reste dans le rang. Ce qui est passionnant quand même, c'est qu'on a maintenant le recul suffisant pour voir que c'est pas une stratégie payante, la diversité et l'inclusion plaquée comme ça au hasard sur un produit. Et pourtant, ils continuent à sortir ce genre de produit. Je pense que ça s'explique déjà en partie du fait de la longévité du processus de développement et que c'était un projet qui a dû débuter il y a quelques années quand le public n'avait pas encore réagi très fort à ces déferlantes de progressisme. Ça aurait été tellement facile en plus de faire un hit garanti. Tu proposais une vision fidèle du Japon féodal avec un samouraï jouable, éventuellement une ninja quand ils ont fait, c'est très bien. Quelques mécaniques de combat innovantes, originales, et le tour est joué franchement. Il fallait rester simple, efficace. Le problème c'est qu'ils sont dans l'état d'esprit le pire possible à mettre l'insuccès de leur jeu, comme on l'a vu avec Star Wars Outlaw récemment, sur le dos des joueurs. Mais les joueurs, le public, le client a toujours raison. Il vote avec son portefeuille. La masse inconsciente, la façon dont elle agit, ne peut avoir que raison. Tu peux pas juste ignorer le retour, le feedback des gens en disant que c'est juste des trolls. C'est vraiment se mettre la tête dans le sable et foncer droit dans le mur. Il y a vraiment une arrogance qui est punie à juste titre par le public. Franchement, ça fait plaisir à voir. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous, commentez, likez, à plus.